Très bien, 2 accusations sur Gérard. Gérard se défend, les autres, taisez-vous. Oui, donc vous m'avez accusé comme loup-garou, alors bon, je peux comprendre un petit peu que j'ai l'air menaçant, mais je vous assure que je ne suis pas du tout loup-garou. Hier, Kevin, la voyante, a clairement dit « Gérard n'est pas loup-garou, donc je pense que vous pouvez me faire confiance. » Hein? Quoi? Mais c'est pas vrai, j'ai pas du tout dit ça. Non, j'ai dit qu'il était loup-garou. Gérard, tu peux arrêter, tout le monde a le poing vers le bas déjà. Tu es mort. Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Je pense que tu as compris de quoi on va parler dans l'introduction, les morts qui parlent durant la partie. Et ça, c'est très mauvais. C'est vrai que quand on lit les règles du jeu du loup-garou, on s'imagine que le monde va être beau, va être magnifique, que finalement les joueurs, une fois qu'ils sont morts, se taisent, regardent religieusement la partie ou vont faire autre chose dans une pièce à côté. Eh ben non! Il y a toujours ceux qui restent pour voir ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir faire gagner leur camp malgré tout. Mais ils sont morts! Stop, s'il vous plaît! Taisez-vous, les morts! Taisez-vous! Il y a plusieurs cas de figure où un mort parle, communique ou influence une partie. Le premier cas, on vient de voir, c'est le moment où le mec qui vient de mourir réagit à ce qui se dit dans la journée, ou réagit à la défense, réagit pendant la nuit. Techniquement parlant, on a le droit de lui faire dire n'importe quoi. S'il est mort, qu'on dit qu'il a dit ça alors que c'est pas vrai, techniquement parlant, c'est aux autres de s'en souvenir, c'est pas à lui de dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il existe un autre cas de figure qui est un peu proche de ce que je viens de dire, mais je pense qu'on peut l'illustrer avec exactement le même exemple. Très bien, 2 accusations sur Gérard. Gérard, défends-toi. Le village, taisez-vous, c'est la défense de Gérard. Oui, alors moi Gérard, je comprends que vous ayez tout à fait peur de mon charisme légendaire, mais bien évidemment, je ne suis pas loup-garou. D'ailleurs, Kevin, qui est mort hier et qui était la voyante, a clairement dit « Gérard est innocent ». Bah oui, ton faciès peut largement influencer la cours de la partie, t'as pas besoin de dire clairement les choses pour que les gens le comprennent, et si t'es là derrière à faire... ça revient au même que si tu disais « Ah non, je l'ai pas dit, pas du tout ». Non, le silence, c'est pas uniquement la bouche, c'est aussi l'esprit. Bon, au moment où on est mort, on devient une caméra. Si on veut rester autour de la table, on est là en tant que spectateur. Troisième cas de figure, et là c'est un petit peu plus subtil, c'est les gens qui discutent de la partie dans la pièce. Et pourtant, vous savez, au moment où on parle avec son pote comme ça, et qu'il y a des gens qui parlent comme ça pendant la partie de loup-garou, on peut penser tout simplement que ce qu'on va dire ne va être entendu de personne. Sauf qu'en fait, j'ai une règle à vous donner. La règle du silence. Cette règle, c'est un conseil de vie, ça s'applique pas uniquement aux parties de loup-garou, c'est une règle d'ordre général. La règle du silence, c'est quoi? C'est que tout s'entend de la même façon que si la pièce était silencieuse. Par exemple, dans une partie de loup-garou, il y a un brouhaha immense. Si tu dis quelque chose à haute voix, n'importe qui peut l'entendre à partir du moment où il pourrait l'entendre si la pièce était vide et silencieuse. Donc par exemple, là, Julie est à côté de moi. Si je veux pas que Julie m'entende, faut pas uniquement qu'il y ait plein de gens qui parlent autour de moi. Il faut aussi que je parle de façon à ce qu'elle entende pas. Par exemple, les parties floues, j'aime pas ça. Ah merde, elle a entendu. C'est pour ça qu'il est important, au moment où tu es mort et que tu as absolument envie de discuter de la partie de loup-garou avec d'autres morts, que tu le fasses dans une autre pièce. Et j'ai même envie de dire suffisamment peu fort pour que les autres ne l'entendent pas. Il y a un brouhaha immense dans ta partie. Tu ne sais pas s'il y a une personne silencieuse qui va capter ce que tu es en train de dire. Quelqu'un peut très bien entendre ce que tu es en train de dire à l'autre bout de la pièce. Parce que le hasard a fait qu'elle l'a entendu clairement. La façon dont la pièce est faite va faire rebondir des ondes sonore jusque ses oreilles. Bref, si tu veux parler de la partie, honnêtement, patiente. Profite du spectacle, donne tes conclusions à la fin. T'es pas obligé de dire, dès que quelqu'un vient de mourir, machin et loup-garou. La personne va le voir. Il y a une nuit qui va arriver, elle va voir qui est loup-garou. Bon voilà, il n'y a pas besoin de le dire tout de suite. Ça peut attendre 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. Et bien entendu, il reste une catégorie de joueurs pas très fair-play qui, une fois morts, interviennent régulièrement. Là, MJ, faut pas hésiter à trancher dans l'art. Une personne qui discute avec sa pote morte, soit c'est la fin pour lui, soit c'est la fin pour elle qui ne reviendra pas à la partie suivante. Il faut être capable d'être punitif par moment parce que les autres joueurs, si on leur casse leur partie, c'est pas drôle. C'est encore un peu trop régulier de voir quelqu'un de mort discuter dans l'oreille d'une personne qui est encore dans la partie et c'est vrai que c'est dommage. Tout est toujours une question de respect. N'oublie jamais que lorsque tu parles dans une partie de loup-garou alors que tu es mort, tu brises une partie pour des joueurs, tu brises l'effort d'un MJ. Pour respecter la partie, ne parle pas en tant que mort. Je pense pas que tu aies envie qu'on te fasse la même chose
quand tu es toi-même vivant et encore en jeu. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à dire ce que t'en penses en commentaire et à partager la vidéo, ce sera vachement cool de ta part. Et le village s'endort.